Il est où le Z? Eh bien, il était cet après-midi porte de Versailles. Alors, pour les téléspectateurs non parisiens qui nous regardent, c'est dans le 15e arrondissement de Paris, le hall des expositions, porte de Versailles. Il était dans les allées du Salon de l'Agriculture, vous savez, là où il est de coutume que tous les politiques défilent chaque année. Le président de la République fait l'inauguration, il coupe le ruban, et puis vient la première ministre. Le ministre de l'Agriculture, lui, il y passe toute la semaine. Et puis, les oppositions y sont. C'était Éric Ciotti lundi, et donc Éric, un autre, Zemmour, aujourd'hui. La question que vous posiez, c'est... Éric Zemmour, existe-t-il encore? L'éclipse est-elle terminée? Eh bien, en tout cas, cet après-midi, il était au Salon d'Agriculture. La question, ce sera de voir, à part nous, qui le savait. Alors si, il y en a deux qui le savaient, apparemment, parce que j'ai vu ça. Il y a Aurélien Pradier, notamment, qui n'était pas très content de le voir passer en même temps que lui dans les travées du salon. Jim, il avait fait une entrée en matière tonitruante à la campagne présidentielle. Après, il y avait eu l'affaire ukrainienne qui l'avait un peu mis de côté. Est-ce qu'il a toujours la foi? Est-ce qu'il a un espace politique, Éric Zemmour? Alors, premier constat déjà qu'on peut faire, quand on regarde les images d'Éric Zemmour aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, c'est d'ailleurs dans le papier qui va paraître demain dans le journal, dans le Figaro, signé par Marie-Lou Magal. Elle remarque qu'il y a très peu de journalistes autour de lui au Salon de l'Agriculture, très peu de badauds qui viennent vers lui. Il faut comparer aux images de l'année dernière du meeting. À la même époque, d'ailleurs. Il y a pile un an. Il y a pile un an, c'est simple, de la campagne présidentielle où il rassemblait des salles avec des dizaines de milliers de personnes. C'était le phénomène de cette campagne présidentielle. Alors en effet, entre-temps, il s'est passé ce que vous rappeliez, l'épisode ukrainien où il a refusé que la France accueille des réfugiés. Ça lui a coûté, je pense, beaucoup de points sur cette élection présidentielle. Il a terminé l'élection à 7%. Les législatives, ça a été encore plus compliqué. Votre question qui était de savoir s'il y a un espace politique. Oui, il y a un espace politique. Évidemment qu'il y a un espace politique puisqu'il s'agit de l'espace politique qu'on appelle l'union des droites. Alors c'est un terme un peu de journaliste politique et de politologue, mais qu'est-ce que c'est? C'est finalement dire qu'il y a un espace qui se situe entre la droite traditionnelle, les Républicains, et le Rassemblement national, et que cet espace peut être représenté politiquement par un candidat, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire en 2007, qui rassemble à la fois un électorat populaire et souverainiste, et puis un électorat peut-être plus bourgeois et plus libéral. C'est ça l'objectif d'Éric Zemmour. Donc oui, il y a un espace politique. La question, c'est ensuite la question de l'incarnation. Alors, ça, c'est plus compliqué. Ah, pourtant c'était un peu son fort à un moment. Oui, mais est-ce qu'il a réussi à l'incarner suffisamment en 2022 je sais Alors, pas. Émilie Zapalski, j'ai lu dans le papier du Figaro qui paraît demain, vous allez voir, et c'est un discours qu'il a, disant, moi j'en ai marre, en gros, moi Éric Zemmour, de courir après le Rassemblement national, qu'on m'assimile sans arrêt à Madame Le Pen. Ce que je veux, en fait, c'est être la droite. Dans le temps, la droite Pasqua, quoi, en gros, et remplacer les LR. Oui, parce qu'il veut. Il a raison. En tout cas, il veut plus être l'extrême droite. Il veut arrêter que Reconquête ne soit pas la représentation de l'extrême droite avec le Rassemblement national. Il a raison, peut-être qu'il a raison, mais en tout cas, moi, je suis pas complètement d'accord avec ce que vous disiez, Jim. Je pense que la place, elle est déjà très occupée, et elle est occupée notamment par un Emmanuel Macron qui, depuis le en même temps, tire de plus en plus à droite, et on le voit justement dans les discussions, vous en parliez tout à l'heure, sur les retraites, qui fait des appels du pied aux Républicains de plus en plus fortement pour que le projet de loi soit voté au Sénat, ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale. Et on voit quand même un Emmanuel Macron qui étend son pouvoir sur la droite, alors évidemment sans faire de lien avec le Rassemblement national, mais quoique, je ne sais pas si vous avez un souvenir des derniers débats à l'Assemblée nationale, en tout cas à la fin, Sylvain Maillard, le chef de file du groupe Renaissance à l'Assemblée, qui saluait l'attitude du Rassemblement national quand même, qui applaudissait. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la place est déjà prise. Et deuxième chose, vous dites que c'est la guerre en Ukraine qui l'a un peu freiné. Moi, je ne suis pas complètement d'accord non plus. Parce que je pense qu'il était très bon quand il n'était pas candidat, c'est-à-dire toute la période de l'automne, avant la campagne électorale. Il était sur l'immigration. Il s'est planté. Il s'est planté. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il est bon quand il fait l'intello, mais pas quand il fait le candidat. Exactement. L'homme politique. Il était très mauvais, excusez-moi, sur l'économique, sur l'emploi, sur le social. Dès qu'il avait les mains dans le cambouis, justement, sur ces questions-là, il était complètement à côté de la plaque. Et il y en a une qui, par contre, avait misé sur le pouvoir d'achat.
d'achat. C'est Marine Le Pen, Rassemblement national, et a priori, elle a eu du nez. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas de chance parce que, bon, alors, actuellement, on parle beaucoup des sujets économiques, les retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat. Là-dessus, il ne se distingue pas beaucoup, quoi, par rapport ni à Macron, ni à la droite, d'ailleurs. Oui, bon, la droite LR, j'entends. Effectivement, ce n'était pas son fort, les sujets économiques, mais néanmoins, il y avait une résonance, je pense, dans l'opinion. Sur les retraites, finalement, il proposait... Oui, je ne le vois pas. Les 64 ans. Il proposait les 64 ans, donc il ne s'était pas complètement planté, puisqu'on y est. Il a sorti, c'est ça, d'un bonus-malus pour l'emploi des seniors, donc ce n'est pas non plus délirant. Et puis, il voulait... Ça ne crame pas, comme on dit. Audible. Ça crame Non, il était Et pas audible, il voulait était une pas très bon. convergence publique-privée qui sera peut-être le prochain dossier sur les retraites. Après, sur la fiscalité, il prenait une baisse de fiscalité en période de pouvoir d'achat, d'inflation. Ça peut être aussi un sujet où on n'entend pas le gouvernement pour l'instant. Donc, il y a pas le gouvernement ne fait pas de hausse d'impôts, mais on n'est pas encore à réduire la fiscalité. Et je rappelle que la France reste un des pays les plus taxés. Donc, ça peut, à mon avis, avoir une résonance. Juste, il avait dit que l'économie, c'était secondaire en France. C'est quand même un peu une erreur, parce que comme vous l'avez rappelé, l'inflation, l'énergie, c'est quand même sur le devant de la scène tout le temps, quoi. Il avait des gros dossiers quand même économiques sur la politique familiale, par exemple. Bon, la droite essaie de porter ce sujet, mais il s'en était fait quand même le chantre. Et puis, il y avait un autre, son grand dada, c'était aussi la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Et ça, le gouvernement essaie de s'en emparer. Gabriel Attal travaille là-dessus et devrait faire des annonces bientôt. Mais donc, il y a quand même une résonance. Alors, c'est vrai qu'il avait démarré à 14%, il a atterri à 7%, il y avait une déception autour de lui, mais je pense qu'il y a quand même une partie de l'électorat de droite qui ne s'est pas retrouvée dans les débats à l'Assemblée sur les retraites, en voyant les députés LR défendre les carrières longues, par exemple, etc., qui peut éventuellement se reporter sur lui. Je voudrais revenir d'un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, Yves, lorsque vous disiez c'était en gros un idéologue réussi, et puis il a eu du mal à faire sa mue. La question, puisqu'on va essayer de se projeter un peu dans les semaines et les mois qui nous attendent, c'est de savoir si Éric Zemmour va réapparaître. Bah oui. C'est le propre. C'est la question. Il n'est pas député, il n'est pas... Exactement. Il n'a d'abord aucun élu, son parti n'a aucun élu, lui-même ne l'est pas. Ouais. Et donc Éric Zemmour, le constat sur lequel tout le monde s'est accordé, c'est que c'était en effet un idéologue, un éditorialiste, un écrivain à succès, et que si on considère qu'être un politique accompli, c'est être un politique élu, c'est un politique, pour l'instant, raté. Et donc la question, c'est que va-t-il se passer pour lui dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on a la réponse. Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il fait depuis l'élection présidentielle? Il écrit un livre. Ce livre, il va sortir en mars. Très bientôt, au mois de mars, exactement. Et donc Éric Zemmour, ce dont on est certain, c'est qu'il va réapparaître, puisque ça, il sait faire la promotion d'un livre, il sait vendre des livres, il sait en faire la promotion. Donc oui, il va réapparaître. Derrière, qu'est-ce que ça donnera? Qu'est-ce que lui-même voudra incarner? Est-ce qu'il voudra redevenir un homme politique ou rester un écrivain, ce qu'il avait plutôt fait avec succès jusqu'ici? La réponse lui appartiendra. La réponse, elle est là. Nous n'existions pas il y a un an. Nous sommes nés il y a un an, jour pour jour, à Villepinte. Un an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. Un an seulement, et que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Vous l'avez vu, Reconquête a été sur tous les fronts. Notre credo s'impose jour après jour. Idées, action, élection. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux que nous menions les trois de front. Si l'on ne se soucie que des idées, on devient un pur mouvement d'intellectuels. Et rassurez-vous, je n'ai pas quitté ma position pour faire la même chose. Mais si on ne se soucie pas des idées, on devient, comme les autres, des ambitieux sans conviction. Le parti du bien. Jim, il y a une élection qui peut être la sienne, là, parce que ça, pour lui, c'est une élection en or, d'une certaine façon, surtout qu'avec Madame Le Pen, qui s'est un peu... dont on ne sait plus trop ce qu'elle pense d'ailleurs de l'Europe, c'est l'élection européenne. Tout à fait. Alors ça va être la grande... Donc c'est 2024. 2024. C'est en effet une potentielle fenêtre pour le mouvement Reconquête, mais là, on entend Éric Zemmour dire action, idée... élection.
Action, oui, il y a des actions faites par Reconquête, ils sont sur le terrain, il y a d'ailleurs 100 000 adhérents, c'est pas rien. C'est 100 000 adhérents, c'est 100 000 sûr, adhérents ça. Reconquête, des adhérents payants. C'est pas le cas de tous les partis. C'est Constaté par l'huissier. Il faut c'est quand combien même, il faut quand même le Une signer. trentaine d'euros. C'est plus que La République En Marche, c'est plus peut-être. C'est nettement plus que la plupart des autres C'est partis. nettement plus que la plupart des autres partis. Donc, action, idée, oui. Élection, c'est le grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer pour les européennes? Est-ce que Éric Zemmour va être tête de liste pour les européennes? Est-ce que ce sera Marion Maréchal-Le Pen? Qui n'est plus Le Pen. La question n'est toujours pas tranchée. La question, c'est aussi de savoir quel est l'espace quand même pour Reconquête sur ces élections européennes. Comment se distinguer du Rassemblement national qui est, comme vous le disiez, en position de force quand même aussi sur cette élection, hein. Ils défendent tous les deux l'Europe des nations. Sur quoi ils vont se distinguer programmatiquement entre Éric Zemmour et Marine Le Pen? C'est pas simple pour les électeurs d'y voir clair. Donc là-dessus, moi, évidemment qu'il y a il y a un coup à jouer pour Éric Zemmour, mais j'attends de voir concrètement quel va être le corpus idéologique et programmatique d'Éric Zemmour pour dire quelles sont ses chances d'avoir des élus. Je rappelle qu'il faut atteindre la barre des 5% européennes pour avoir des élus. Aujourd'hui, c'est pas forcément gagné pour Éric Zemmour. C'est pas gagné. Et il veut plus sortir de l'Europe, hein. Non, Éric il a Zemmour. une posture Il est un pas peu que- critique, Oui. souverainiste, mais il ne veut plus sortir de l'Europe. Et c'est vrai qu'avec Marine Le Pen, on a du mal à comprendre exactement le projet. Il veut plus sortir de l'euro. elle, Et bien sûr. pourtant, il y aurait des choses à dire, parce qu'après le Covid, après la guerre en Ukraine, il y a énormément de problématiques à soulever. Mais moi, je suis désolée, mais en écoutant là, et vous l'avez relevé, idée, à part la monomaniaquitude sur l'immigration et le déclin de la France, il n'y a pas eu tellement Oui, mais qui, pour d'idées le coup, au niveau nouvelles. européen, peut avoir une résonance. Oui, C'est-à-dire que ça peut avoir une résonance, comme ça a de la résonance en Hongrie, comme d'autres partis d'extrême droite qui commencent à arriver au pouvoir de ci, de là, dans certains pays européens. Mais monomaniaque, donc sur les idées, sur les actions, vous dites oui, les adhérents, mais les adhérents ne font pas les actions non plus totalement d'un parti. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'événements, vous n'êtes pas député, vous n'avez pas d'endroit pour jouer, j'allais dire. Donc c'est difficile. Et même Reconquête, il est président de Reconquête, mais il a été élu, on ne sait même pas comment. C'est complètement obscur. Donc je trouve que le terrain de jeu d'Éric Zemmour, mis à part dans les médias et ce qu'il faisait avant, est très, 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 très limité. Alors, et on l'entend dans son ton. Hein. Oui. On l'entend dans son Alors, ton. ça va un peu être intéressant, tristouné. ça va être intéressant, ces européennes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'Ukraine au Au cœur centre. de cette campagne. Ça, c'est sûr. Et qui va dire non, l'Ukraine, moi, j'en veux pas? Qui va oser? Vous avez raison, il faut rappeler d'abord que... Parce que lui, il a dit, les Ukrainiens, j'en veux pas. Il faut rappeler d'abord que Volodymyr Zelensky est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il l'est. Oui, évidemment, l'Ukraine et Volodymyr Zelensky ont fait acte de candidature. Charles Michel a dit qu'il était plutôt très favorable. Charles Michel, c'est Emmanuel le Macron, président du Conseil européen. tout à fait. Emmanuel Macron, Belge. président de la République aussi, etc., etc. Donc, je ne suis pas certain que quiconque se risque à dire je suis contre l'adhésion de l'Ukraine, même si tous les Européens s'accordent à dire... Souverainiste, Ça pourrait être intéressant, en tout cas, de questionner. Parce qu'il faut faire la différence entre l'accueil des réfugiés, des migrants ukrainiens, et puis le processus d'adhésion à l'Ukraine. C'est deux choses différentes. Et je pense que Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, n'auront pas de mal à dire qu'il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, puisque c'est un pays corrompu, parce que c'est la poursuite du processus d'élargissement. Et puis, en effet, on devient partie prenante de la guerre. Alors, pour le dire différemment, je ne suis pas certain qu'Éric Zemmour fasse de la question ou accepte de se laisser enfermer dans le piège de la question ukrainienne dans cette campagne des Européennes. Il a déjà fait l'erreur une fois, ou en tout cas, lui estime que sa seule erreur dans la campagne, c'est cette question-là, et donc il ne s'y laissera pas une nouvelle fois enfermer. Mais pour être très terre à terre avec Éric Zemmour, vous savez ce que disait Valéry Giscard d'Estaing, la présidentielle, 2 Français sur 3, etc. Bon, Éric Zemmour, il a été à la présidentielle loin des 2 Français sur 3. Mais il y a aussi, quand on fait de la politique, il a été très loin. Quand on fait de la politique, il faut savoir fédérer. Donc fédérer le pays, et puis fédérer des équipes. Les européennes, Jim Jarassé le rappelait tout à l'heure, c'est une liste, un scrutin de liste. Éric Zemmour, pour l'instant, il n'a pas su fédérer une équipe. Ouais. Il y a un livre, on parlait du livre d'Éric Zemmour qui va sortir. Ouais. Il y en a un qui est déjà sorti, celui de Jacqueline Moreau, qui, Ouais. quoi qu'on en Ah pense, oui, quels que soient les Ancienne accords... gilet jaune, ouais. Exactement, la figure qui a lancé les Gilets jaunes, Jacqueline Moreau, qui, quoi qu'on pense d'elle sur le fond de ses positions, a été à un moment un faire-valoir pour Éric Zemmour. Elle a fait un livre, Jacqueline qui? C'est un livre au vitriol, pour ceux qui l'ont lu, qui est très violent envers Éric Préfacé Zemmour. par Michel Onfray. Y compris, exactement, et qui est très violent vis-à-vis d'Éric Zemmour, y compris sur le terrain personnel.
Il y a une autre figure qui est très politique, expérimentée, qui d'ailleurs est connue de tout le monde, Gilbert Collard. Rivière. Avant même Jérôme Rivière, Gilbert Collard, avocat, ancien, l'un des premiers députés du Front devenu Rassemblement National, qui lui aussi avait rallié Éric Zemmour, et puis depuis a pris ses distances et dit qu'il ne veut plus en entendre parler. Donc Éric Zemmour, il a aussi un souci, c'est au moment où il faut fédérer, exactement, structurer, fédérer du monde, composer une liste, emmener les gens derrière lui. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Il y a lui. Il n'y arrive pas. Il y a lui seul, et c'est le problème aussi de Reconquête, qui certes a réuni, vous le disiez, plus de 100 000 adhérents, ce qui est une véritable prouesse par les temps qui courent, mais qui a le travers d'être pour l'instant un fan club qui n'arrive pas à aller au-delà du fan club derrière la figure d'Éric Zemmour, exactement ce qu'a connu Emmanuel Macron pendant très longtemps avec son propre parti. Alors Marie-Cécile, est-ce que c'est... C'est vrai que dans les milieux économiques, il n'a pas non plus énormément de soutien. Là, il n'a pas de soutien, là. Il n'a pas de chef d'entreprise derrière lui, enfin, ou très peu. Pas de grande figure, pas d'économiste de renommée. Et ça, c'est nécessaire. C'est ce qui manque d'ailleurs aussi à Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle en a... c'est un handicap pour elle parce que c'est un peu son plafond de verre. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à entraîner les milieux économiques derrière elle. On a commencé par là en disant que l'économie n'était pas son point fort. Dans le monde actuel, c'est quand même un enjeu majeur. Et donc, il a besoin de se crédibiliser, à mon avis, sur ces sujets. Sur ce créneau-là, Voilà. sur ce front-là. Il a un avenir ou pas après les européennes ? L'avenir après les européennes, c'est éventuellement une autre candidature à la présidentielle. Je veux dire. Oui, mais il faut tenir de ce qu'il a. Oui, alors là, il a l'adhésion de ses l'argent de ses adhérents. adhérents. J'ai pas de boule de cristal avec moi aujourd'hui, sinon je l'aurais amené. Donc, bien malin serait celui qui pourra vous dire quel sera l'avenir politique d'Éric Zemmour. Peut-être ne le sait-il pas lui-même. Je crois qu'en fait, il va vraiment attendre de procéder par étapes, voire déjà, son objectif, c'est d'être devant les Républicains aux européennes. Il l'a déjà plus ou moins exprimé. Les Républicains, ça va être compliqué, notamment, par exemple, si on a une liste LR qui est dirigée par François-Xavier Bellamy, qui est lui aussi plutôt de tendance souverainiste. Et alors c'est pareil, on se retrouve encore une fois lundi au salon de l'agriculture aux côtés de encore une fois sur la question de l'espace politique. Quel espace politique pour Reconquête face à une liste LR qui serait finalement pas si éloignée de ces thèmes. Finalement, le seul avantage, c'est que c'est une figure. Parce que dans ce panorama, une fois qu'Emmanuel Macron sera plus là, Marine Le Pen est une figure, mais sinon, on voit bien que chez les LR, il y a quand même ce problème de représentation qui, on parle de Laurent Wauquiez, mais lui, il n'en parle pas. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour a ça. Mais comme vous le disiez, alors, sur les milieux économiques, il est tout seul aussi sur les politiques, et aussi dans la foule. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses déplacements. Alors, il était peut-être très hué, et ça le gênait, mais on sentait cette indélicatesse ou cette incapacité à aller vers les autres et à se baigner dans la foule. Et on sait quand même que les Français ont besoin de ça. Non, il n'est pas le seul. Non parce que non, parce qu'à un moment, il était question qu'il aille préempter carrément la présidence de LR. Mais il y a quand même aussi Laurent Wauquiez qui est dans le paysage. Ses proches ont voulu le faire concourir en effet à la primaire des Républicains à l'époque. D'ailleurs, je ne sais pas si il est peut-être bien pour lui qu'il n'y soit pas allé en fin de compte, vu le score qu'ont fait les LR. Je rebondis en 2 mots sur François-Xavier Bellamy. Vous avez raison, Jim, de rappeler qu'il est souverainiste. Il a d'autres points communs avec Éric Zemmour. C'est aussi il incarne cette droite conservatrice qu'Éric Zemmour se fait fort d'incarner, une droite assimilationniste, conservatrice, très attachée aux valeurs. Etc. Et donc, il risque d'y avoir, en effet, on parlait de l'incarnation, une confrontation d'incarnation sur ces thématiques-là. Puisque François-Xavier Bellamy, il sait parler à cette frange-là de l'électorat de droite qu'Éric Zemmour cherche à séduire et à reconquérir, si j'ose dire. Mais qui représente très peu quand même. Aux 7% élections européennes. 7% à la présidentielle et 8 et quelques aux européennes de 2019.